Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour la salle du royaume du mois de juin 2019. Alors là on va faire un peu dans le vintage, mais n'empêche que là c'est du hard, c'est du vraiment très lourd. C'est un document que j'ai eu il y a à peu près plus d'un an. Et c'est un des documents qui m'a réveillé et j'espère qu'il va réveiller beaucoup des personnes qui regardent cette vidéo. Donc, une assemblée s'est tenue dans ce bâtiment pour commémorer la mort de Charles Taze Russell 4 ans après sa mort, 31 octobre 1916, à Détroit. Il subsiste que 2 dépliants. Voilà le premier. Les seules traces qu'on a pu avoir, c'est parce qu'il a été mis en vente sur internet et je pense qu'il est hyper rare. Donc à la mémoire de notre servant plein de foi et la glorification. Est-ce que c'est pas l'idolâtrie ça déjà? On savait que Russell était vraiment adoré, hein. Donc c'est pas vraiment chrétien comme comportement. Donc le programme des millions ne mourront jamais, hein, qui vivant aujourd'hui ne mourront jamais. Programme de Rutherford. Alors c'est quoi l'Order of Eastern Star? C'est le bâtiment dans lequel il est. L'Ordre de l'Étoile orientale est un organisme maçonnique, philanthropique et patriotique féminin créé en 1850 à Boston par un franc-maçon américain dénommé Robert Morris. Cet ordre se base essentiellement sur la Bible, quoiqu'il soit accessible à tous les monothéismes. Il compterait environ 10 000 chapitres, similaires aux loges maçonniques, pour environ 1 million de membres affiliés au grand chapitre général. C'est des termes maçonniques. Donc une seule chose à voir, c'est que c'est Jéhovah leur Dieu. Donc faire une réunion, une assemblée dans ce bâtiment, louer le nom de Jéhovah, n'est pas incompatible avec la franc-maçonnerie. Le problème, 3 catégories, les étudiants de la Bible, la franc-maçonnerie et le satanisme. Ils ont un point commun. Ces 3 entités ont un point commun. Eh oui, c'est le nom de Jéhovah. Les étudiants de la Bible, IBSA, aujourd'hui témoins de Jéhovah, utilisent Jéhovah. La franc-maçonnerie, dans la prière des francs-maçons, document qui est conservé à Paris. Voilà. Ô Dieu, donnez-nous une intelligence, blablabla. Pour œuvrer la grande loge dans le royaume du grand Jéhovah. Le royaume du grand Jéhovah. Hein, c'est pas, ça vous fait pas penser à la tour de garde annonce le royaume de Jéhovah? Satanisme et sorciers. Ils utilisent le nom de Jéhovah aussi dans leurs incantations. Oui, donc c'est quand même assez troublant tout ça. Donc encore un petit document qu'on a trouvé. Ça s'appelle un Golden Talisman. Là, le satanisme et sorcier. Et on a trouvé une plaque d'égout à Warwick qui représente un Golden Talisman. Alors ne me dites pas que c'est bizarre. Malheureusement, on n'a pas les orientations. Normalement, ça doit coïncider avec les 4 points cardinaux. Donc le problème, voilà l'arrière de cette salle d'assemblée. Est-ce qu'il est chrétien de se réunir dans ce genre de lieu? Franchement, sans aucune étude, non. Apocalypse 18.4, j'entendis du ciel une autre voix qui disait « Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés, et que vous n'ayez point de part à ses fléaux. » C'est un commandement de Jésus. Mais ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout. C'est le deuxième programme qui a été retrouvé. Un invité de prestige fit des discours dans cette loge maçonnique. Tout ça pour dire, franchement, j'entends toujours dire, vous délirez, vous, avec les francs-maçons. Jules Rutherford a fait des discours dans cette salle et dans plein d'autres, hein, bien sûr.
À votre droite, c'est le signe des francs-maçons. Et à votre gauche, c'est l'arrière du dépliant. Donc tout pour plaire. Voilà les Dalton. Alors le deuxième en partant de la gauche, c'est Rutherford. Et puis il y a un autre personnage qui est juste à côté de lui, à sa droite. On va en parler. Je ferai une vidéo prochainement là-dessus. Et vous allez voir que tout l'entourage franc-maçon n'est pas un hasard. Voilà, donc je vous souhaite un bon week-end à tous. Et je vous dis à la semaine prochaine. Bisous.